une équipe de 15 personnes, le staff technique, avec le bureau national, donc c'est le bureau politique de décision de cette structure. Nous avons plus d'une douzaine de partenaires et mon travail au quotidien, donc, c'est d'amener ces partenaires à financer les projets que nous concevons. À l'ouest, par exemple, à Tillabéri, beaucoup d'écoles sont fermées. Maintenant, comment s'assurer que les enfants qui sont à l'école quand même et pour lesquels les écoles sont fermées continuent à étudier? Alors, nous avons mis en place un mécanisme grâce à des lecteurs MP5 et des chargeurs solaires, vu que c'est en zone rurale, il n'y a pas d'électricité. Le chargeur produit l'énergie pour charger l'appareil de l'enfant qui continue à étudier et procure de l'électricité, de la lumière pour la famille de l'enfant. Donc il y a beaucoup d'innovations que nous mettons en place, pour que ces défis liés aux barrières qui compromettent l'inclusion des personnes handicapées puissent être levés. Dans l'annuaire statistique du ministère de l'Éducation nationale, à l'école primaire, il y a un peu plus de 9000 enfants handicapés inscrits à l'école. Sur ces 9000 enfants inscrits à l'école, de manière tangible, plus de 2000 d'entre eux ont été identifiés et inscrits à l'école grâce au projet que nous mettons en œuvre. Ces enfants sont soutenus en matériel de technique, c'est-à-dire les béquilles, les verres correcteurs, les cannes blanches pour les enfants aveugles, les tricycles pour les enfants avec handicap physique ou les pommades solaires pour les enfants atteints d'albinisme. La petite pierre, la toute petite pierre que je peux apporter à l'édifice du changement du monde, je voudrais l'apporter. Alors aujourd'hui, dans ma position actuelle, je travaille pour cela. Dans 2 ans, toujours peut-être directeur de programme mais avec beaucoup plus de programmes, beaucoup plus de projets, beaucoup plus de financement, une équipe beaucoup plus grande, avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de résultats. Je suis ce qu'on appelle à la base un père éducateur. Le père éducateur, c'est un jeune identifié dans une communauté que l'on forme sur des domaines spécifiques et qui, à son tour, doit aller sensibiliser ses pairs pour qu'ils puissent avoir des comportements positifs. Et dans le cadre de mes activités associatives et communautaires, je mène des activités pour la promotion de la santé des adolescents et jeunes, particulièrement la santé de reproduction des adolescents et jeunes. Il s'agit de sensibiliser les adolescents et jeunes sur les problèmes de santé qui les concernent, tels que le VIH-Sida, les IST, les grossesses précoces. Actuellement, par exemple, le réseau des jeunes, en collaboration avec certains partenaires, dont l'inspection médico-scolaire de la région du Sud Cameroun, qui fait des visites médicales dans les établissements scolaires d'enseignement secondaire et même primaire. On les accompagne pour faire la partie psychosociale. On sensibilise les élèves sur des questions de santé de reproduction, IST, VIH, consommation des stupéfiants et violences basées sur le genre, parce qu'il y a un lien avec la santé de reproduction. Et lorsque nous discutons avec les jeunes, ce qui nous revient et ce que nous leur disons, il y a un écho. Et quand vous voyez des jeunes qui ont des difficultés, vous leur donnez des conseils, qui vous appellent pour vous dire merci, ou qui écrivent dans les groupes WhatsApp ou la page Facebook du réseau des jeunes pour remercier, et des jeunes qui décident de s'enrôler même parce qu'ils ont eu un contact à travers une causerie éducative ou une formation et qui décident de s'enrôler pour devenir également père éducateur, ça veut dire qu'il y a des bons résultats quand même derrière. D'abord, il faut savoir que le consortium Jeunesse Sénégal sont essentiellement dirigés par des jeunes et elles œuvrent pour les jeunes. Nous intervenons sur principalement 3 volets. Le premier volet étant les questions relatives à l'inclusion des jeunes.
leur accès à l'information, leur accès aux opportunités, leur accès à l'identité également, leur participation citoyenne en tant que votant ou en tant que potentiel élu. Le deuxième volet étant l'apprentissage. Donc, dans le cadre du programme que nous menons aujourd'hui à Guédiawaye, qui s'appelle le projet Jeunesse Espoir, nous avons touché jusque-là 133 000 jeunes sur un objectif de 200 000 jeunes au bout de 3 ans et nous en sommes à la fin de la deuxième année. Nos résultats sont variés. D'abord en termes d'inclusion, il faut dire que notre dispositif du guichet jeunesse que l'on a lancé en décembre 2021, donc il va avoir 1 an de mise en route, a totalisé jusque-là presque 10 000 jeunes par mois de visite sur notre plateforme pour avoir accès à des opportunités de diverses natures. On a également, sur le volet entrepreneuriat, accompagné 416 jeunes aujourd'hui à créer leurs propres entreprises, leurs petites entreprises. Donc des jeunes qui exerçaient déjà en tant qu'entrepreneurs et qui se sont structurés et formalisés. En termes de formation, donc, nous avons accompagné 392 jeunes sur cette même année. Et puis, en termes de cohésion, je dirais, sociale, l'espace, le centre dans lequel nous sommes, enregistre entre 100 et 150 visites par jour, avec des fois des pics qui peuvent aller jusqu'à 300 jeunes qui utilisent et pratiquent cet espace-là.